Comment est-ce qu'on a pu générer 2000 nouveaux abonnés en quelques jours et notre plan d'action qui va nous permettre de générer plus de 20 000 abonnés sur les 90 prochains jours. Dans cette vidéo, je vais absolument tout vous détailler et ce plan d'action, on l'a utilisé pour le compte de mon frère Maxence, donc mon frère jumeau, même si on se ressemble pas trop. Pour ceux qui viennent d'arriver sur la chaîne, avec mon frère, on accompagne des entrepreneurs, des personnes qui ont des projets à développer justement leur activité pour générer plus de clients, plus de chiffre d'affaires et aussi être plus visible. Alors, vous allez avoir d'autres vidéos sur cette chaîne si vous voulez en savoir plus sur ce qu'on fait. Quelle est maintenant la stratégie qu'on va pouvoir utiliser? Je vais remettre ma caméra pour aller générer déjà la stratégie qui nous a permis de passer de 2800 et quelques abonnés à aujourd'hui on est à 4500 abonnés et la stratégie qui va nous permettre d'aller chercher, je pense, bien plus que 20 000 abonnés. Alors, avant de passer aux différentes stratégies, il faut comprendre comment fonctionne Instagram. Je ne vais pas parler de toutes les bases, de tout l'algorithme, etc. Je vais venir directement au levier de croissance parce qu'aujourd'hui, il y a 3 outils qui peuvent nous permettre de générer plus d'abonnés sur la plateforme. Alors, il y en a plus, mais nous, on va utiliser 2 outils principaux. Le premier qui est primordial, moi, c'est ce que j'appelle le contenu organique, c'est-à-dire le fait de poster pour dire d'obtenir de nouveaux abonnés. Par exemple, on a posté, je sais pas, ce Reels là. Hop, ce Reels, il va être montré en dehors de son audience, donc il va nous permettre d'obtenir de nouveaux abonnés. Et ça, c'est super important parce qu'en fait, vous avez beau utiliser toutes les stratégies de croissance dont je vais vous parler juste après. S'il y a des gens qui arrivent sur votre compte, mais qui ne suivent pas, qui ne like pas, qui n'interagissent pas avec ce que vous faites, en fait, si vous ne misez pas sur la stratégie de contenu, avoir des abonnés pour dire d'avoir des abonnés, ça va pas servir à grand chose parce que vous n'allez pas obtenir plus de clients ou même pas plus de gens qui vont réellement vous suivre parce que les gens vont pas réellement être engagés avec vous et avec ce que vous faites. Donc ça, c'est vraiment la base, avoir une stratégie de contenu qui va parler à sa cible, avoir une stratégie de contenu quand même assez qualitative. Je vous invite à aller suivre le compte de mon frère si vous voulez voir un petit peu ce qu'on fait. En fait, on partage différentes choses, que ce soit entre des micro-trottoirs, que ce soit des mèmes, ou que ce soit des petites citations ou des vidéos comme celle-ci autour de l'entrepreneuriat et autour globalement de l'entrepreneuriat, du dépassement de soi et de toutes ces choses-là, au final de toutes les choses qui vont parler à notre cible. Une fois qu'on a fait ça, une fois qu'on a la base de cette stratégie de contenu, cette stratégie, juste pour revenir dessus, on va la déployer en 2 étapes. On va avoir 80% du contenu qui va servir à créer de la viralité, donc qui va servir à nous attirer de nouveaux abonnés sur notre compte Instagram. Par exemple, ce genre de contenu, on a une personne qui est interviewée, donc c'est John Rachid, et on lui demande s'il veut rester en France, etc. Donc là, c'est assez intéressant ce style de contenu. Ce style de contenu, comment ça avance ton projet, mon projet. Je ne sais pas si vous entendez la musique, mais du coup, c'est du contenu qui va nous servir à être viral. Et pour ce style de contenu, on va principalement faire des réels. Et il y a différents types de réels qui fonctionnent bien. Le style de réel qui fonctionne, encore une fois, ça dépend de votre activité et de ce que vous faites. Mais ça va être si vous êtes en personal branding, donc si vous vous montrez, vous pouvez utiliser cette stratégie qu'on avait déployée pour ce client. Ou ce client, il est un petit peu plus, on va prendre cette cliente-là, parce que celui-ci, ça fait un moment qu'il a déployé la stratégie. Cette cliente, ça fait même pas un mois, et elle est passée de 0 à 500 abonnés. Et en fait, c'est simple, on a 3 styles de contenu. On a un style de contenu hop, on lui pose une question et elle répond directement. Hop, par exemple, comme ça. C'est quoi les 3 symptômes qui font que blablabla. On a ce qu'on appelle des mèmes, des contenus un petit peu marrants. Et le dernier type de contenu, c'est du micro-trottoir, mais globalement, avec une stratégie de contenu comme ça, franchement, vous pouvez créer 2-3 mois de contenu euh, en un jour, quoi. Donc, vous avez une personne en face de vous qui vous pose des questions un petit peu quali, bien orienter les questions, avoir des réponses assez courtes, entre 15 et 45 secondes, plus faire des mèmes. Vous pouvez en retrouver plein sur le site CapCut. Et là, ça vous permettra d'aller chercher déjà pas mal de viralité. Et en plus, vous allez pouvoir utiliser d'autres stratégies d'acquisition pour grossir votre compte plus rapidement. Si au contraire vous n'êtes pas en personal branding, c'est-à-dire que vous ne vous montrez pas, l'idée ça va dépendre de l'activité que vous faites, mais vous pouvez utiliser toujours ces bases-là, le format même comme ça, c'est assez bien et ça peut fonctionner peu importe vos secteurs d'activité. Et le but, ça va être
de repérer un petit peu ce qui marche pour pouvoir dupliquer ça au niveau de votre contenu. Donc une fois que vous avez ça et une fois que vous avez ces bases, alors là je parle rapidement au niveau du contenu, ça va principalement être du réel avec ce que je vous ai partagé, ça va représenter 80% de votre contenu. Le reste, ça va être ce que j'appelle du contenu de chauffe, ça va représenter 20%. Pour pas juste attirer une nouvelle personne, mais pour prendre le temps que les personnes, pour que toutes ces personnes qui arrivent sur votre compte apprennent à vous connaître et pour qu'elles créent un genre de relation, un genre de lien avec vous. Et là, ça va faire toute la différence parce que du coup, vous allez avoir des abonnés qui sont plus engagés et donc vous allez pouvoir convertir plus facilement et plus ils vont être engagés, plus derrière les gens vont interagir, donc plus votre compte sera mis en avant. Ça va créer un effet boule de neige assez positif. Par exemple, pour notre compte, ça pourrait être un post comme celui-ci. Les étapes clés de mon parcours d'entrepreneur, hop, hop, bon, il partage toutes les étapes clés, on a créé le mentorat, on a fait notre TEDx, on s'installe dans nos premiers bureaux, hop, 4 entreprises et 1500 clients, etc., etc. Et du coup, ce post-là, c'est pas le post qui va être le plus viral, il va être montré principalement devant notre audience. Mais par contre, le truc qui va être intéressant, c'est que ça permet aux gens de mieux connaître mon frère, donc de mieux nous connaître et de créer un lien, de se dire ok, je savais pas qu'ils avaient fait tout ça. Et c'est pas juste de mettre du reels impersonnel ou des choses comme ça, par exemple, qui vont très bien marcher, mais ça va être de réussir justement à créer cette confiance. Et là, ça va faire toute la différence. Donc 20% du contenu, ça va être du contenu que j'appelle de chauffe. C'est pas du contenu qui va être très viral. Par contre, c'est du contenu qui va venir réchauffer un petit peu l'audience. Et au-delà de ça, il y aura toute la stratégie en story qui va être assez importante pour réussir à chauffer un petit peu tous ces nouveaux abonnés. Donc, en parallèle de ça et de la stratégie de contenu organique, on va déployer des stratégies de contenu qui vont nous permettre d'aller plus vite. Alors, il en existe plein. Nous, on en a déployé 2, voire 3. Hop, la première, c'est ce qu'on appelle les shoots. La deuxième stratégie qu'on va déployer, c'est toute la partie publicité. Et la dernière stratégie que je conseille pas forcément, sauf si vous avez une vraie stratégie, un vrai plan d'action, c'est tout ce qui va être au niveau des concours. Alors, les shoots, c'est quoi? Ce qu'on a fait, c'est que nous, on a des grosses pages comme celle-ci, alors qui nous appartiennent. Et ce qu'on fait, c'est que sur ces pages-là, hop, on va faire une citation comme celle-ci. Et sur cette citation, on va faire des citations autour de l'entrepreneuriat, autour des choses comme ça. Et à la fin, on aura un appel à l'action. Abonne-toi à Maxence Pupo. Et là, on aura abonne-toi à Maxence Pupo. À chaque fois qu'on fait un post comme celui-ci, donc on en fait un par semaine, ça nous permet de gagner entre 500 et 600 nouveaux abonnés. Donc forcément, ça va beaucoup plus vite. Et donc, nous, ce genre de pages, elles nous appartiennent. On a racheté ces pages-là il y a un moment. Par contre, ce que vous pouvez faire, vous, si vous n'avez pas de grosses pages comme ça, soit vous pouvez contacter des pages qui sont dans votre thématique et donc vous pouvez leur demander s'il serait OK de les vendre, soit sinon, ce que vous pouvez faire, c'est les payer pour faire un shoot. Imaginons que hop, cette page-là, elle corresponde à, imaginons, allez, cette page-là, elle corresponde à mon audience. Pour moi, c'est top parce que c'est des posts autour de l'entrepreneuriat, etc. Et ce que je vais faire, c'est que hop, je vais lui dire, fais un post comme ça et tu fais une deuxième slide et sur la deuxième slide, c'est écrit abonne-toi à Maxence Pupo et là, c'est écrit abonne-toi à Maxence Pupo et dès qu'on clique dessus, ça nous permet directement de renvoyer du monde sur notre compte Instagram. Donc ça, c'est la méthode des shoots. L'idée, c'est qu'on en fait un par semaine. Peut-être qu'on va augmenter la cadence. Et là, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un post sponsorisé. Enfin, un post en collaboration, pardon. Donc, le post, il se poste automatiquement sur le compte de Maxence et sur le compte de Loi Universelle. Donc, avoir ce post en collaboration, ça nous permet en plus de gagner beaucoup d'abonnés. Donc, la stratégie qu'on a, ça va être peut-être d'augmenter le shoot. Et vu qu'aujourd'hui, on a une vingtaine de pages comme celle-ci, hop, comme, hop, comme celle que je vous ai montrée, la page Loi Universelle, qui correspond globalement à notre audience, qui aime tout ce qui est développement personnel, etc. Aujourd'hui, on pourrait faire théoriquement 20 posts par jour comme ça. Alors, pas tous en collaboration, mais on pourrait mettre abonne-toi à Maxence Pupo sur toutes les pages et on gagnerait 500 ou 1000 abonnés par jour facilement. Le but, c'est pas de gagner trop d'abonnés trop vite, c'est quand même de rester avec des abonnés suffisamment qualifiés pour derrière garder un engagement quand même correct et un bon engagement. Mais une fois qu'on a cette base-là, ça reste très intéressant. La deuxième stratégie qu'on va pouvoir déployer, donc ça, vous pouvez le faire de temps en temps, ou alors vous pouvez racheter une page pour vous faire du shoot assez régulièrement. Je vous prends un petit exemple. Si aujourd'hui vous avez un business dans l'astrologie, imaginons qu'il y a 7 pages d'astrologie, hop, là, le propriétaire, il n'en fait rien, vous lui rachetez, sachant que il n'a pas posté depuis le 31 janvier 2023, donc ça fait un moment, quasi 2 ans qu'il n'a pas posté. Hop, vous lui rachetez et comme ça, à chaque fois que vous faites un post, hop, vous mettez un post sur l'astrologie et à la fin, il y a un truc abonne-toi à mon compte principal ou ma marque de bijoux en lien avec l'astrologie. Ça vous permet de gagner beaucoup d'abos d'un coup. La deuxième chose, c'est la publicité. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des publicités. Alors, pas en cliquant sur booster la publication. Hein. Ça sert à rien d'aller sur un post, hop, appuyer sur booster le réel. Ça va servir à pas grand chose.
Donc, le but, par contre, c'est vraiment de faire une pub sur le Business Manager avec une façon bien particulière. Donc, le Business Manager, c'est la régie pub de Facebook et justement réussir à obtenir de nouveaux abonnés qui, eux, pourront être bien qualifiés parce qu'on pourra les choisir et on pourra se dire, OK, je veux qu'on ait aussi, par exemple, uniquement ce type d'audience. Donc ça, c'est la deuxième stratégie. C'est la deuxième chose qu'on va mettre en place. Donc ça, c'est pas encore mis en place aujourd'hui, mais on va le mettre en place à partir des jours qui suivent. Et la dernière stratégie, le but, c'est d'aller chercher 20 000 abonnés comme ça. Vous pouvez vous le suivre, hein, mais je pense qu'on l'atteindra très, très facilement sur son compte. 20 ou 30 000 abonnés, de continuer à garder un bon engagement pour faire par la suite un gros concours, ce qui va nous permettre de gagner 10, 20 000 abonnés en plus d'un coup si on gère bien le concours. Mais bon, pour faire ce concours, on a quand même besoin d'avoir une certaine base, on a quand même besoin d'avoir une base assez solide pour réussir à justement garder cet engagement. Donc voilà au niveau de toute la stratégie, voilà au niveau de ce qu'on prévoit pour aller chercher les 20 000 abonnés. Si jamais vous voulez qu'on vous aide à développer votre compte Instagram, si vous voulez qu'on vous aide à mettre tout ce qu'on met en place pour nous, qu'on vous apprenne à le faire, qu'on vous apprenne à mettre en place tout ça, on va mettre un petit formulaire juste en dessous. N'hésitez pas à remplir le formulaire pour qu'on puisse vous recontacter et qu'on puisse voir si on peut vous aider à aller plus loin, vous faire une proposition. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne directement. Moi, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très vite.